Là, en ce moment même, après un tour par le Québec, je suis revenu en France et je travaille à l'Institut du cerveau, anciennement Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui s'appelle maintenant l'Institut du cerveau tout court. Et je travaille avec des neurochirurgiens, des neurologues. Et le but de l'équipe est de comprendre quels sont les paramètres et les localisations les plus adéquates pour soulager les troubles sévères de l'équilibre à la marche chez les Parkinsoniens. Mon boulot en tant que tel, c'est de corréler les décharges qu'on récupère, donc des décharges intracérébrales, parce que c'est des patients qui sont implantés. La maladie est tellement sévère, elle est tellement rendue loin qu'après le traitement médicamenteux, eh bien, il y a les traitements par stimulation cérébrale profonde. Et le fait d'implanter les électrodes nous permet, dans une fenêtre temporelle, de récupérer de l'activité. Et on va corréler cette activité avec les événements biomécaniques à la marche, c'est-à-dire qu'on les fait marcher sur des plateformes de force avec des marqueurs. Et donc, on peut reconstituer un modèle biomécanique d'un côté de locomotion, ce qui se fait assez régulièrement dans les labos de STAPS, etc. Et mais on a la chance de pouvoir corréler ça avec de l'enregistrement direct de certaines structures cérébrales. Ce qu'il faut comprendre, c'est la temporalité de cette maladie-là. On déclare des symptômes qui passent souvent un petit peu sous le radar. Et le diagnostic définitif, ce serait post-mortem. On prend une tranche de cerveau et on voit qu'effectivement, dans la partie où il y a les neurones à dopamine, eh ben, ils sont plus là, ou ils sont détruits. Bon, en fait, ça, c'est un processus progressif. Et la maladie de Parkinson, c'est des symptômes qui s'aggravent et des symptômes qui apparaissent, ce qui laisse entendre l'implication de différents neurotransmetteurs. On traite les gens à la dopamine, donc la L-Dopa, et on ne les traite pas qu'à ça, mais disons que c'est le traitement encore standard, et puis c'est celui qu'on a fait depuis le plus longtemps possible. Et il y a une lune de miel avec cette médication-là, qui fait que le patient, on voit quasiment plus les signes. Il revient à l'équilibre, ils sont super contents, tout va bien. C'est une maladie pour laquelle on n'a pas le traitement, les symptômes continuent de progresser, et de nouveaux symptômes s'ajoutent à ça. Et l'idée étant que, une fois que la médication qui va aller jusqu'à provoquer des intoxications à cette médication-là, des dyskinésies dopaminodépendantes, eh bien la solution qui est la suivante, c'est la microstimulation, la stimulation intracérébrale. Et donc l'idée étant de comprendre où est-ce que c'est le meilleur endroit pour stimuler, quels sont les paramètres de stimulation, donc effectivement, en continu toute la journée, en cyclique, avec des fréquences qui varient ou des fréquences qui varient pas. Et puis les régions. On a démontré chez l'animal que en stimulant cette zone-là, eh bien on pouvait le faire passer de la marche au trot au galop. Ça a suffi pour dire ah bah tiens, ça doit être impliqué dans la marche. Donc on va essayer de stimuler à cet endroit-là. Et spoiler alerte, on est en train de passer un manuscrit où bah c'est pas si clair que ça qu'il faudrait stimuler là. Et entre nous, il est possible que dans quelques années, on ne stimule plus du tout à cet endroit-là parce que les résultats cliniques sont très, très hétérogènes. Mon chemin est une succession de hasards, de chances et de rencontres. Je suis en prépa kiné, je prépare les concours de façon assidue. Et puis je croise un copain qui était à l'école primaire en maternelle, si tu veux tout savoir avec moi. Et puis lui me dit, bah moi je suis en ostéopathie. Ah ouais, c'est quoi? Bah tiens, t'as qu'à venir voir. On fait des journées d'accueil d'étudiants. Ah bah ouais, pourquoi pas. Et donc j'y vais, ça a l'air super cool. Hein. Je parle à des gens passionnés, intéressants, intéressés, convaincus, convaincants. Et puis je m'inscris. Je fais 6 ans en ligne droite. Et puis l'heure du cabinet arrive, je m'installe à Nantes sur une journée un peu pourrie. On se revoit avec ma femme le soir. Son frère est au Québec. Puis elle dit, bah tiens, moi, ce serait cool d'éventuellement y aller un peu pour aller le voir. Ça matche très bien avec un désir de parentalité de se barrer, quoi. Et on arrive au Québec. Et au Québec, les choses prennent une tournure un peu différente. Je rentre en maîtrise en sciences de la réadaptation. Donc là, je suis avec mes copains physio. La maîtrise se fait, l'article sort, on travaille sur la proprioception et l'équilibre à la marche chez les patients hémiparétiques. Et puis la locomotion, finalement, reste dans ma vie. Je m'intéresse après aux mécanismes sous-jacents à la locomotion. Je trouvais ça très cool de faire de la biomécanique, mais je comprenais pas ce qui se passait en arrière. Et donc en arrière, il y a la neuro. Et donc je change de programme pour faire un doctorat en neurosciences, où là, sur le modèle félin, j'étudie justement la contribution des ganglions de la base à la locomotion
et au mouvement d'atteinte, contrôle moteur, mécanismes neurologiques sous-jacents au contrôle moteur, et en particulier le mouvement d'atteinte et la locomotion, qui sont les deux comportements moteurs les plus utilisés dans le règne animal. Et là commence à arriver déjà, ma passion pour la locomotion, pour l'analyse de cette locomotion, pour l'analyse sur ces mécanismes sous-jacents, du contrôle postural, du contrôle locomoteur. Et donc, on monte une expérience avec les chats qui marchent sur un tapis roulant avec des obstacles qui leur arrivent devant. Ils ont le choix de l'enjamber avec la patte droite ou la patte gauche. Pendant ce temps-là, on enregistre directement l'activité intracérébrale dans les ganglions de la base. Et après, on les fait passer sur des plateformes de force, une sous chaque patte, et on leur donne deux signaux. Un, utilise ta patte droite ou ta patte gauche. Deux, go, fais le signal. Et donc, on enregistre l'activité pendant la locomotion, la modification de la locomotion, la planification de la modification de la locomotion, les ajustements posturaux anticipateurs au mouvement, et le mouvement. Le premier article est sorti en 2020, le deuxième est en fin de finalisation, et puis depuis, le postdoc. Donc finalement, la convergence de mes compétences en biomécanique et en neurosciences, et le retour dans un domaine clinique, parce que ça s'adresse aux patients et non plus uniquement fondamental chez l'animal.